Salut à tous, c'est Loser qui vous parle donc, pour une nouvelle review vidéo qui ne sera pas consacrée à un bionicle en fait aujourd'hui. Mais avant tout, je tiens à dire que mon PC récemment a une pièce qui s'est cassée et donc en fait même sans la pièce il marche quand même, c'est assez bizarre. Mais maintenant il fait un bruit de fou furieux. Donc je m'excuse de par avance en fait si vous entendez un bruit de fond, ce sera mon PC qui fait donc un bruit du genre je vais exploser dans pas longtemps. Quoi qu'il en soit, ça marche très bien donc voilà, je m'excuse juste pour le bruit et j'espère que ma voix couvrira. Et là, j'ai fait la review anglaise avant et bizarrement, j'entends pas le son de fond sur la vidéo. Mais d'un autre côté, j'entends pas non plus vraiment la vidéo du fait que mon PC fait un max de bruit. Donc en fait, c'est assez compliqué. Mais quoi qu'il en soit, ça ne nous intéresse pas. Donc oui, pas de bionicle aujourd'hui, mais plutôt des slicers. Donc je ne sais pas si vous connaîtrez ce thème qui est en fait un peu le thème le prédécesseur bionicle, hein, parce que il partage beaucoup de similarités avec bionicle, bien sûr, enfin plutôt bionicle partage beaucoup de similarités avec les slicers. Tout simplement pourquoi? Tout d'abord parce que chacun des personnages présents dans la série correspond à un élément, donc par exemple le feu, la glace, tout ça comme les Toa. Ensuite, parce que leurs canisters, donc leurs boîtes, sont assez sympathiques et permettent de ranger les slicers dedans, donc en fait comme les canisters avec les toits depuis 2001 jusqu'à 2010. Aussi car ils ont des collectibles, donc des choses à collectionner, donc des canoës pour les toits, et là c'était des disques à l'époque, qui d'ailleurs reviendront un peu en Bionicle, mais on y reviendra plus tard. Et enfin, ils ont tous plus ou moins les mêmes pièces, mais néanmoins, ils sont tous différents, un peu comme les Toamata qui avaient tous plus ou moins les mêmes pièces, donc par exemple le même corps, tout ça, mais qui étaient tous plus ou moins différents. Là, c'est à peu près pareil pour les Slicers, voilà. Donc, Slicer aussi connu sous le nom de Trobot aux USA, voilà. Donc un thème qui est sorti entre 99 et 2000, et donc oui, donc différence de nom au niveau du thème en lui-même, mais aussi au niveau de l'histoire et au niveau des noms. Par exemple, là, j'ai reviewé Ice, qui est aussi connu sous le nom de Ski aux US. Et par exemple, aussi Sub, qui est aussi connu sous le nom de Scuba. Voilà. Donc oui, pour tout ce qui est la storyline et des personnages et tout, je vous conseille d'aller sur lego.wikia.com pour les anglophones, parce qu'il y a vraiment la storyline expliquée en détail dedans, voilà. Et que je tiens pas à le faire dans la review. Et je sais pas si c'est une page Wikipédia française pour les Slicers, ou si c'est une information, ou s'il y a des trucs sur pas le NUE, mais sur le DSA. Peut-être qu'ils ont une page spéciale consacrée aux Slicer, je n'en sais rien. Ou à Cléance aussi, vous pouvez aller sur BL, Bionic Legends, et ouvrir un topic sur les Slicer, et je me ferai une joie de vous raconter l'histoire, comment ça se passe. Quoi qu'il en soit, il y a eu 12 sets sortis entre 99 et 2000. Moi, je ne les ai pas tous. Hein. Quand c'est pas à dire Loser Killer, il a tous les sets du monde entier. Non, je les ai pas tous. J'en ai que 6. Donc, je vais les reviewer, bien évidemment, au cours de cette semaine. Et bien sûr, si j'ai les 6 par la suite, je les reviewerai aussi. Mais pour l'instant, j'en ai que 6. Et donc, on va les reviewer au fur et à mesure de par review. Et donc, aujourd'hui, on va commencer par Ski, voilà. On va appeler Ski, on va l'appeler Ice, ou glace en français, voilà. Parce qu'ils avaient les noms d'éléments, ils n'avaient pas de noms compliqués à l'époque, c'était des noms très simples. Moi, j'aime beaucoup ça, hein, je dois vous le dire. D'ailleurs, le fait des noms simples sera repris un peu récemment avec les Hero Factory. Par exemple, Meldon, tout ça. Enfin bon, là, on s'éloigne un peu du sujet, hein, je suis un peu un grand écart entre 99 et 2010. Donc, on va revenir aux slicers en eux-mêmes, avec le canister d'abord, ou la boîte. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est la boîte de Ice, ça, donc forcément elle est blanche et bleue comme son schéma de couleur, qu'on reverra après, donc je vous fais un petit temps la rendre vite fait. Voilà, comme ça. Donc aussi, il faut savoir qu'à l'époque, en magasin, c'était pas vendu comme ça, il y avait une espèce de boîte en carton par-dessus, mais qui ne couvrait pas entièrement la boîte, ce qui fait qu'on peut voir un aperçu un peu de la boîte en plastique derrière, par exemple. Il me semble qu'on peut voir assez distinctement les côtés de la boîte, voilà. Et bien sûr, c'était scotché, parce que comme vous pouvez le voir, ça peut s'ouvrir par ici, et donc ça s'ouvre assez rapidement, voilà, comme ça, c'est très simple à ouvrir. Aussi, donc, vous noterez aussi le dessus du canister, donc il reprend le bras des slicers, pièce assez donc importante, ainsi que le disque, voilà, qui n'est pas aussi gros dans l'ancienne, bien évidemment, hein, comparé au bras, mais c'est vraiment les pièces, des pièces emblématiques de ce thème-là. Et donc, comme vous pouvez voir, ça s'ouvre ici. En fait, les deux pièces ne sont pas accrochées, ce qui fait que vous pouvez l'enlever assez simplement, voilà, hop là. Et donc l'intérêt en fait de cette boîte, c'est d'abord de pouvoir mettre le slicer une fois qu'il est monté, hein, il suffit juste de plier un peu et puis il entre, on verra ça après. Et aussi cet espace-là qui est consacré au disque, vu qu'effectivement chaque slicer a 6 disques qui lui sont consacrés. On reviendra là-dessus aussi après, donc là vous pouviez les mettre là-dedans, voilà. Ensuite,
qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, aussi là, un petit détail assez intéressant, ces trous ici en fait ne sont pas là pour rien. En fait, c'est juste que en fait à la base vous pouviez le mettre, vous pouvez mettre votre ceinture dans ce trou-là et donc vous baladez avec ça dehors. Donc voilà, pour si vous voulez l'amener chez un pote. Bon, aujourd'hui c'est peut-être pas très conseillé ni très cool de se balader avec ça sur sa ceinture, hein, mais bon, voilà. À l'époque c'était mis comme ça. D'ailleurs, vous pouvez même mettre votre nom. J'avais pas remarqué ça, mais regardez, name, voilà, vous pouvez mettre votre nom et tout. Donc la classe, hein, votre petite boîte à slicer et tout. Donc Lego a bien bossé le truc, même si bien sûr aujourd'hui les jeunes préfèrent se balader avec leur iPhone et tout ça aux oreilles, mais à l'époque c'était plus cool d'avoir son slicer sur sa ceinture et de se balader avec dans la rue et de faire genre hey, regarde un peu, j'ai ice. Enfin quoi qu'il en soit, voilà, donc voilà pour le canister. Et donc je vais passer au mode normal maintenant. Mais non, c'est cool, mais bien sûr, effectivement, les mentalités ont évolué. Maintenant, les jeunes sont plus à traîner sur MSN avec leur iPhone branché et leur console en fond sonore. Voilà. Donc voilà la truc, voilà, le mode d'emploi, donc Ice Slicer. Vous pouvez le voir ici en joueur avec un beau décor peint ou je ne sais quoi. Je sais pas du tout quelle technique ils ont utilisé, peut-être une technique par ordinateur. Et donc là, souvent sur les modes d'emploi, vous pouvez voir un peu l'ennemi du slicer. Donc ici, donc des montagnes pas très contentes, voilà, parce qu'effectivement, la storyline change. Je l'ai dit, ça d'un continent à l'autre. Et donc, soit des fois les slicers étaient ennemis l'un contre l'autre, ou soit en fait aussi ils se battaient contre leur propre environnement, quoi. Voilà. Mais bon, là aussi, je préfère pas trop en dire, pas dire trop de bêtises. Donc, voilà, vous apprenez à monter le truc, ça se fait en 11 étapes, c'est assez simple. Hein. Là, on vous montre comment lancer les disques dedans. Donc, je pourrais peut-être pas vous montrer parce qu'effectivement, ma pièce, du bruit est assez mordue. Donc là, je ne pourrais peut-être pas vous le montrer avec Ice, mais je vous montrerai avec Sub. Voilà. D'ailleurs, vous noterez, oui, aussi, que la boîte peut aussi servir de jeu, en fait, pour lancer les disques dedans. Donc, vraiment, multifonction, cette boîte. Hein, vraiment, même les canisters bioniques ont peut-être pas fait mieux depuis. Hein. Même certains, il me semble qu'il y a pas mal de fonctions, mais bon, c'est pas trop grave. Ici, on montre comment le plier, je vous ferai peut-être ça après, parce que c'est assez simple, c'est assez rapide. Et ici, donc là, c'est upside down, donc à l'envers. Et donc, il faut retourner. Et là, on peut voir qu'effectivement, on peut monter un combo avec ces 4 modèles-là, qui sont censés être des slicers gentils dans une des storylines, il me semble. Et donc, bon, bien sûr, vous avez des bouts d'instructions, comme sur les bioniques, un peu comme les Kaita, quoi, voilà. Et à la fin, vous avez même un poster, mais un poster imprimé sur le mode d'emploi. Attention, c'est pas rien. Hein. Vous l'avez pas en vrai. Non, je crois vraiment pas qu'il le donnait en vrai. Je suis pas sûr du tout. Parce qu'il me semble qu'il y a des petites bandes dessinées, mais est-ce qu'il y avait le modèle combo derrière? Je n'en sais strictement rien. Peut-être, j'ai peut-être perdu le truc. Enfin voilà, donc ça c'est classe quand même. Hein. Ça c'est assez impressionnant. Et donc maintenant on va passer au slicer en lui-même. Donc voilà. Donc un petit turnaround vite fait, hein, bien fait. Donc on peut voir, je vais de couleur bleu clair et blanc. Voilà. Donc j'ai peut-être le lancer rapidement pour montrer comment ça marche. C'est assez simple. Hein. Voilà, excusez-moi. Donc, ok. Ouais, ok, d'accord, voilà, c'est bon. Donc d'abord, vous avez une partie du corps qui est ici, vous en avez deux, vous devrez pouvoir le corps orienté, ce sont les mêmes, normalement, oui, ce sont les mêmes, voilà. Hop, donc vous la regardez un peu vite fait. Donc ça, c'est une partie du corps qui reviendra sur beaucoup de slicers, un peu comme la partie du corps des Thor Holdav, voilà, hein, c'est une pièce importante. Ensuite, vous allez mettre dans ce trou-là pour celui-là, et vous allez voir qu'effectivement, ça change enfin, vraiment, la configuration des pièces change à chaque fois sur le slicer en question. Donc ça change vraiment à chaque fois. Mais là, bon, je vous montre vite fait le truc quand même, comment ça marche, parce qu'effectivement, chaque slicer a néanmoins un mécanisme de rotation. Voilà. Même si là encore, c'est pas tout le temps le même. On verra ça plus tard, je pense, quand je rouvrirai le Slicer Energy. Donc là, vous avez une grosse roue dentée, hop là, et là vous avez la tête du slicer, donc ça c'est une pièce assez importante, bien sûr, évident. À cette époque-là, beaucoup de pièces furent introduites hein, dans le modèle. Bon là, je vais pas vous les récapituler chacune d'elles, mais bon voilà, ça c'est une nouvelle pièce, elle est assez emblématique, c'est la tête du slicer, avec ses yeux, cette espèce de bouche, cette espèce de nez ici très classe. Et là le viseur, donc là le viseur n'est pas très original, effectivement c'est un viseur de figurine Lego Technique, donc c'était pas très nouveau à l'époque, mais vous allez voir qu'effectivement les slicers ont normalement un viseur qui leur est spécial, hein, qui est consacré au thème, et en fait à chaque fois le viseur change d'apparence selon le slicer. Mais ici, ils ont préféré mettre ce truc de casque, ce qui fait qu'il reste aussi assez différent de slicer, voilà. Mais on verra avec Sub un peu à quoi ressemble ce fameux casque. Donc là je mets une autre roue dentée qui sera utile pour faire tourner celle-ci bien évidemment. Ensuite je raccroche cette partie là. Hop là, juste le temps de mettre ça
correctement. Ouais, le temps d'y arriver en fait aussi. Ok, c'est parce que la pièce au milieu fait n'importe quoi, j'ai l'impression. Normalement, ça censé bien marcher, hein. Je sais pas pourquoi là ça ne veut pas, bien évidemment. Donc c'est les merveilles du direct. Je vais dire ça, hop là, comme ça, voilà, ça marche. Ensuite, bah, j'ai raccroché les... Ah bah non, bah, oui, effectivement, je vais mettre cette barre ici, hop là, qui traverse cet engrenage. Un autre engrenage au bout, et après, bah, je vous montrerai comment ça marche quand je vais accrocher les bras, vu qu'effectivement, c'est assez utile d'attendre que j'accroche les bras sur celui-là. Hop là, j'accroche ce bras gauche, qui des fois peut être en bras droit, donc le bras lanceur de disque. Donc comme peur, c'est mordu en fait, donc ça ne marche pas quand j'essaie de le lancer. Ok, ça marche. Euh, alors quand c'est en anglais, je dis que ça marche et ça ne marche pas, et quand je dis que c'est en français, je dis que ça ne marchera pas et ça marche très bien. Ouais, bon, là, ça marche pas effectivement. Donc voilà, donc je montre ça plus en détail après. Donc voici le bras à quoi il ressemble, donc il est flexible effectivement. Et là un ball joint, attention, hein, nouveauté, les ball joints qui apparaissent. Bon, je sais pas si c'était en d'autres sets avant, mais en tout cas, là on a les premiers bras avec ball joint. Hein. Enfin, on a un peu les premières aussi figurines d'action Lego Technique aussi, je tiens à dire. Hein. Voilà. Donc aussi un ball joint dans cette époque-là qui est aussi une pièce assez importante et charismatique des Slicer. Et le disque en lui-même, donc je vais expliquer ça plus clairement que ma revue en anglais. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a 2 lumières d'allumées. Il y a 6 disques en fait, et à chacun des disques, il y aura une nouvelle lumière d'allumée. Donc par exemple, et à chacun des disques aussi, il y aura une nouvelle image différente. Donc tous les Slicers ont un disque avec 2 lumières allumées, ça représente leur élément dessus. Mais si par exemple il y avait 3 lumières d'allumées, ça aurait représenté le Slicer en train de lancer un disque. S'il y avait eu 4 lumières d'allumées, ça aurait représenté le Slicer en train d'utiliser son canister justement pour se déplacer en tant que véhicule. Et par exemple, s'il y avait eu 6 lumières allumées, l'image là aurait été le Slicer en train d'affronter son ennemi naturel. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Et donc chacun des Slicer a 6 disques. À part peut-être les 4 derniers qui en ont plus qui ont plus de lumière, donc plus de disques. Mais je suis pas trop sûr. Parce qu'effectivement, on peut dire qu'il y a eu deux vagues en fait dans les Slicers. Attends, ça sera pas là. Il y a eu 2 vagues, une avec 8 Slicers sortis, donc 4 gentils, 4 méchants sur la storyline, et ensuite une vague avec 4 autres Slicers, voilà. Et enfin, l'autre bras ici, donc le bras droit avec le bâton de ski, voilà. Assez classe. Et donc on peut remarquer effectivement cette fameuse pièce qui sera un peu réutilisée au début des Toa Holda, voilà. Donc ça c'est vraiment la pièce bras et jambes des Slicers, il n'y en aura pas d'autres. Hein. Comparé au Holda, justement, qui avait environ 2-3 pièces pour leurs bras aux jambes. Ensuite, j'accroche cette pièce-là, donc ça c'est la jambe. Donc la jambe, on prend la même pièce avec du connecteur, du ball joint et des skis cette fois-ci, mais où il y a plus que les Slicers ont généralement un type de pièce spécial. Bon, lui il a des skis comme ça, parce qu'effectivement, c'est le Slicer de glace, et ils sont partis sur l'optique d'en faire un skieur. Et ça rend plutôt pas mal. On peut aussi remarquer que ça s'appelle les pad Slicers. Même si là, je pense quand même que c'était sorti dans d'autres sets avant. Là aussi, je ne suis pas sûr. J'aurais dû faire plus de recherches, mais bon. Enfin, je voulais faire mes revues assez rapidement parce qu'en fait le bruit de mon PC évolue en continu. Mais en fait là le bruit du PC il est venu très rapidement, donc au final je me sens un peu voilà. Donc bon, soyez en passant, on a fini Slicer, d'ailleurs voilà il est fini, hein. Hop, je vais essayer de le mettre un peu plus droit par rapport à la caméra. Non, sur la caméra elle sera pas droite. Voilà, je sais pas. J'ai pas trop réglé ça, je pense. Donc, niveau articulation, c'est un peu limité, bien sûr. Donc, bien sûr, ah oui, je sais pas montré ça, mais bon. Vous pouvez tourner effectivement le mécanisme ici. Et donc, ça fait monter ou baisser la tête plus les bras. Voilà. Sur le côté, on voit encore mieux. Et voilà. Donc voilà pour le mécanisme. Ensuite, bien sûr, vous avez le lance-disque ici. Vous avez un ball joint là à ce niveau-là. Alors aussi, comme on peut voir, vous pouvez accrocher, vous pouvez fixer en fait à la pièce les bras. Donc par exemple ici là, je le fixe, mais je peux aussi fixer dans ce sens-là ou laisser le bras en loose. Mais en fait, le bras est vraiment très grand, donc c'est un peu bizarre et tout, donc de laisser en vrac. Donc il vaut mieux le laisser droit, je pense. Et idem pour ce bras, donc il y a cette fois-ci 2 ball joints, comme vous pouvez le voir, de l'articulation, et vous pouvez aussi accrocher, comme vous pouvez voir, la pièce suit parfaitement le mouvement de l'épaule. Voilà. Voilà. Assez classe. Et là aussi pour les jambes, 2 ball joints. Donc vous pouvez essayer de faire des pauses, même si c'est quand même assez dur. Mais voilà. Le petit viseur. Et voilà, parti pour se battre contre des montagnes pas contentes. Donc oui, je vais vous plier. Tiens, je vais vous le ranger. Plier, ok, génial. Voilà. Mes cheveux qui passent n'importe comment dans mon emploi.
Donc bah, tout bêtement, bon, je vais vous faire si on est sur mode emploi, hein, donc faut tourner ça, voilà, hop, vers le haut. D'abord aussi, oui, faudra virer. Alors ensuite on met les jambes comme ça, vous voyez. Ensuite on case le bras comme ça. Idem pour celui-là. Ici, oh, ok, non, rien du tout, je crois que j'avais fait une bêtise, mais en fait non. On raccroche ça comme ça, on plie, hop, ça ici, et emballé, c'est pesé. On a un slicer tout plat, donc qui colle parfaitement. On le met là-dedans, normalement. Si je me... Ok, d'accord, il a un peu de mal à entrer, bien évidemment. Hein, ça devait pas marcher parfaitement, donc voilà, il rentre assez bien, il bouge pas non plus des masses, hein, voilà, grâce aux différentes parties en plastique. Et enfin, on met le petit disque ici, donc là j'en ai qu'un et tout, je sais pas sur les d'autres de AS, mais bon, c'est pas trop grave. On le met ici, hop là, donc vous avez vu en passant pour mettre les 5 autres disques, et on referme ça, et hop là, c'est parti. On le met dans sa ceinture, et on est parti pour acheter un pote pour jouer avec, avec ses slicers. Voilà. Ça marche, c'est compact, c'est parfait, rien à dire, du bon boulot. Donc on va laisser un peu enfermer là-dedans, dans son espèce de véhicule là, pour se consacrer maintenant à l'autre slicer de cette vidéo, c'est-à-dire Sub, aussi connu sous le nom de Scuba, voilà. Donc en fait oui, je me rends compte qu'ils ont plus des noms d'objets en fait, ou de oui, Ski, Scuba, Torch, Turbo, Amazon, Electro, ouais. Ouais. Donc voilà, encore un autre décor. Là, il se bat contre une espèce de méduse tout droit sortie de Metroid. Voilà. Avec une espèce de cerveau et des petits yeux. Elles sont quand même pas laissées le faire une espèce de bouche méchante. On a juste des petits yeux méchants. Hein. Ça fait déjà un peu flipper comme ça. Hop là, voilà. Alors là, bah oui, effectivement, je n'ai pas le canister pour celui-là. Donc vous pouvez juste le voir via ces images-là. Vous pouvez voir qu'effectivement, il est bleu et bleu clair. Voilà, le truc pour le plier, donc c'est aussi assez différent de l'autre modèle, mais bon, hop, et donc bah aussi ici d'autres instructions, d'autres parties d'instructions, pour le combo qui s'appelle Robotops, ça ne déconne pas, l'autre c'est Ultra Rex, ça déconne encore moins, et il y a deux autres combos, dont un qui est non officiel, et le troisième combo, bah en fait oui, chacun des combos c'est avec 4 modèles, donc forcément comme il y a 12 modèles, 4 x 3, 12, donc il y a un troisième combo qui sort avec les 4 modèles de la seconde vague, en fait, il me semble. Et qui s'appelle Dynamo, si je me trompe pas. Mais ça, c'est des combos, peut-être que je la reverrai un jour. D'ailleurs, je les ai déjà revus en français, il me semble, dans mes vieilles vidéos, donc je vais aller chercher ça. J'avais revu les Robotops, normalement. Et donc, pour l'instant, on va s'intéresser plutôt à... en fait, je me rends compte d'un truc, là. Ah bah... Franchement, je me foutrais des claques, des fois, parce que... Ok, d'accord. Ah là là... Oui, parce que bah oui, je vous dis tout de suite, effectivement, j'ai carrément oublié ça dans la revue anglaise, mais vous voyez, il a un tuyau sub et j'ai dû le perdre le tuyau, ce qui fait qu'effectivement, bah, je ne peux pas vous le montrer avec le tuyau. Je suis désolé, j'ai carrément zappé de dire ça dans la revue anglaise, voilà. Donc bon, bah j'ai un peu foiré. Bon, bah c'est pas grave, écoutez, hein. Ah oui, d'ailleurs aussi j'ai une espèce de petit trou qui n'est pas la même. Hein. Voilà. Ah, c'est un me tue là, non, je referai pas la revue en anglais, ça m'a pris trop de temps et tout. Enfin bref, voilà, donc il manque le tuyau et tout, je m'excuse, mais donc vous pouvez voir qu'effectivement, bah là, lui c'est vraiment le personnage de l'eau, et donc bah avec le tuyau, il correspondait vraiment bien à l'idée qu'on pouvait se faire d'un personnage sous-marin, tout bêtement. Donc oui, on va un peu parler de lui en faisant en fait les différences de lui entre Ice et Sub. Donc qu'est-ce qui est différent? Bah tout d'abord, vous pouvez remarquer que bah la tête est placée un cran en dessous, donc la tête, enfin le mécanisme et tout était placé à ce niveau-là avec Ski, là elle est placée un cran en dessous. Vous remarquerez aussi que la roue est beaucoup moins grande, la roue dentée ici à ce niveau-là. Vous remarquerez aussi que les épaules sont mises vers l'arrière et non pas vers l'avant comme Ski. Vous noterez aussi, encore une fois de plus, que le bras ici est différent. Effectivement, avant il était mis sur ce côté-là, mais là le bras qui lance des disques est mis ici. On parle d'ailleurs, je vous dis comment ça marche. Je mets le disque là-dedans. Je lance là et hop là, ça marche parfaitement. Donc bien sûr, disque qui sera repris par la suite avec les Mactoral en 2001, puis en 2004, et qui sera en fait en 2004 carrément réintroduit en tant que collectible là. Mais en beaucoup moins intéressant, vu que là effectivement, on a vraiment une petite image par modèle, par disque, et non pas juste des chiffres qui changeaient avec des trucs sur les côtés. Enfin, les bras avec un petit lance-arpois, excusez-moi si elle est mordue, mais bon, elle a un peu souffert.
à travers les temps. Il est très poussiéreux lui, hein. J'ai pas dû faire la poussière avant de le renouveler. Aussi, il faut remarquer que là, sur ce côté-là, on a une petite hélice, donc qui arrive au côté sous-marin. Et enfin, les jambes, comme on peut voir ici, ne sont pas mises de la même façon. Le connecteur était mis différemment sur ski. À noter aussi que le bassin est un peu plus large du fait des petites pièces ici et là. Voilà. Les bras, je sais pas si les jambes. Oui, bah, les jambes sont effectivement mises un peu différemment. Et enfin, les pieds, là, on a carrément les vrais pieds de slicer, donc avec une fameuse pièce en A. J'appelle ça pièce en A personnellement, qui seront utilisées sur pas mal de slicer, effectivement. Donc, ces petites pièces en A, voilà. Très classe. Et donc, bah, vous remarquerez que là, tout ce que je vous ai cité en reviewant le modèle, c'était des différences par rapport à ski. Donc, il est quand même carrément différent. Et je vous ai juste montré que deux, quoi, déjà. Hein. Rien qu'avec deux slicers, ils sont quand même carrément différents. Alors, pourtant, comme on peut voir, bah, ils réutilisent à peu près les mêmes pièces. Hein. Je veux dire, on retrouve nos épaules, on retrouve nos mêmes bras, le même lance-disque, la même tête. Ah oui, même aussi, bah, le fameux viseur, là, donc le fameux viseur slicer, là, comme on peut voir, ici. Avec là bah, un imprimé bien spécial. Là, il est bleu avec un espèce d'imprimé bah, jaune et très métallique hein, sur ce côté-là. Oui, très métallique, hop là. Très classe. Et donc ça change selon les slicers. Et on peut l'ouvrir ou le fermer. Et donc, bah voilà quoi. Donc, vous avez vu, il est carrément différent. Donc, excusez-moi, normalement, il est censé avoir un espèce de tuyau. Voilà. Et je crois que c'est tout en plus, donc je vais peut-être vous montrer vite, voilà, un petit alarme du modèle. Bien sûr, si vous voulez faire nager, il vaut, ok d'accord, il faut mieux le mettre un peu comme ça, même si vite fait les articulations, les épaules bloquent contre les connecteurs, mais voilà, là vous pouvez le mettre en train de nager. Et après, bah, l'articulation c'est à peu près pareil que l'autre, hein. Vous avez 2 ball jump par bras et jambes, sauf le bras lance-disque qui n'a qu'un ball jump, bien évidemment. Là c'est un peu plus limité vu qu'effectivement, bah, les connecteurs ne sont pas passés de la même façon, mais voilà quoi. Après, c'est sûr, le bras est peut-être un peu trop grand, mais on s'y fait au final, ça ajoute à leur charme. Tiens, on prend ça, c'est le Métus de Metroid. Et donc, bah voilà quoi, je pense que c'est un peu tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Donc, je vais vous ressortir ski. Et puis, bah, je vais peut-être pas faire de conclusion, parce que bah, je pense renouveler les autres dans la semaine. Donc, je vous donne une conclusion à la fin, mais bon, vous avez vu, je pense que l'essentiel qu'il y a à voir là-dedans, sérieusement, c'est que bah, c'est les premières figurines d'action de chez Lego. Et que bah enfin oui je pense les premières, peut-être pas les premières, je m'en fiche, je pense c'est quand même peut-être vraiment celles qui ont amené le genre quoi à ce qui est devenu après avec Bionicle. Et donc bah comme on peut voir ce qu'il faut retenir c'est qu'elles sont vraiment les deux sont très différentes et j'en ai revu que deux quoi, il y en a encore j'apprends à compter là, ouais 10 à revuer encore, donc elles sont toutes différentes sérieusement, donc certains sont plus similaires à d'autres mais bon néanmoins c'est quand même assez différent, voilà. Donc très différentes, et elles ont bah, leur charme, quoi. Chacun a vraiment leur charme. Là, je veux dire, lui, il fait vraiment très marin, quoi. Ils ont vraiment beaucoup de choses pour un marin. Eux, pour le thème de la neige, ils sont partis sur un thème de skieur, et qui rend vachement bien avec l'espèce de paille en tant que ski, tout ça, voilà. Donc, sérieusement, c'est pas des petits détails qui font tout, quoi, ces Smoke Slicer. C'est vraiment des très bonnes figurines. Et donc c'est pour ça que si vous pouvez voir en vide-grenier ou brocante ou autre, et bien je vous conseille de les acheter, ou sur Bricklink aussi, parce que sur Bricklink vous pouvez en trouver pas mal. Bon bien sûr effectivement il faut avoir un compte PayPal, il faut avoir 18 ans, tout ça et tout, mais il y en a des pas chers et tout, voilà. Et sont des complets. Voilà, donc ils sont un peu penchés. Donc oui c'est un peu dur de les montrer en même temps dans la caméra, vu qu'effectivement ils ont des bras très très grands. Quoi qu'il en soit, voilà, donc vous m'excuserez aussi donc pour Sub effectivement qui n'avait pas les bonnes pièces, hein, je m'excuse, j'ai carrément remarqué ça à la fin, pour que j'étais sûr, je m'étais dit ça avant de faire la review, je sais plus trop quand, il y a 2 jours et tout, qui me manquait des pièces pour lui, mais bon, voilà, vous m'excuserez pour le fait que ce soit un peu incomplet. Et sinon voilà, donc oui je vais pas faire de conclusion. Entre les deux, je sais pas trop lequel je préfère, en fait j'en préfère pas vraiment beaucoup parce qu'ils sont tous sur petits détails à eux, donc je les aime vraiment tous. Mais j'ai peut-être que Sub est un peu plus original néanmoins, parce qu'il y a quand même beaucoup de points bien à lui je trouve. Voilà. Et donc bah, j'espère que vous avez apprécié la review. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et en attendant, bah, moi je vous dis à la prochaine donc, pour une review Bionicle, sûrement demain. Et puis après, bah, on continue sur les slicers avec Fire et City, donc les autres gentils qu'on peut voir normalement un peu ici. Fire là, donc comme pouvoir qui a l'air quand même assez différent, et City qui a l'air encore plus différent. Donc on se donne rendez-vous jeudi, je pense, voilà, jeudi pour d'autres slicers et encore plus de fun. Allez, et donc bah, n'oubliez pas, hein, si vous sortez voir un pote, n'oubliez pas votre canister slicer sur votre ceinture.
Allez, sur ces belles paroles, je vous quitte et moi je vous dis à la prochaine pour notre review. Salut!